Exceptionnel, Vincent, tu as raison, c'est vraiment le bon qualificatif pour décrire le musée des Beaux-Arts d'Agen qui est donc réparti sur 4 hôtels particuliers. Je suis dans la cour de l'un d'entre eux, il s'agit de l'hôtel particulier Vergès en compagnie de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elena. Alors on est là dans un hôtel particulier Renaissance et j'ai l'impression que cette frise, c'est un peu l'intrus dans l'hôtel particulier. Ah, eh bien, figurez-vous que cette frise, elle est venue rythmer cette façade qui était à l'aveugle en 1971 et elle provient du château de Jeanne d'Albret, donc la mère d'Henri IV. Et elle a été disposée ici, donc à ce moment-là, 9 médaillons représentant les ducs d'Albret. Alors, cet hôtel particulier, comme l'autre à côté qui a une très belle façade, l'hôtel de Vore, eh bien, il a quand même une histoire un peu plus sombre. Ah oui, parce que figurez-vous qu'ils sont devenus prisons, ces 2 hôtels particuliers, lors de la Révolution. Voilà, donc nous avions des cellules de la cave au grenier. Et justement, au-dessus de ces cours était disposée une salle avec des cellules. Et quand ces bâtiments sont devenus musées, eh bien, nous y avions disposé nos 5 Goyas. Alors on a parlé tout à l'heure de Jeanne d'Albret, d'Henri IV, il y a une autre personnalité très importante qui est venue ici. Ah oui, Catherine de Médicis, et cette fois-ci, eh bien avec le fils de Jeanne d'Albret, avec Henri IV, avec le futur Henri III, la future reine Margot, lors du baptême de la fille du propriétaire qui était Blaise de Montluc. Alors on a parlé de l'extérieur, de l'architecture de ce musée des Beaux-Arts d'Agen. Il faut absolument qu'on parle des œuvres, quelques 2000 œuvres qui vont donc de la préhistoire jusqu'à la période impressionniste. Et vous avez quelques trésors. Ah, bien sûr, notre très belle Vénus d'Humain, la collection de Mésopotamie d'Abou-Souan, la collection des ducs d'Aiguillon, les dernières acquisitions, le Houdry, les impressionnistes, Sisley, Monet, donc de quoi vous régaler l'œil. Quelques Goya aussi. 5 Goya. Alors il faut vraiment venir ici, admirer l'extérieur, l'intérieur. Et je vais vous inviter maintenant dans un musée un peu particulier, une annexe du musée des Beaux-Arts d'Agen. Il s'agit d'une église. Vincent, c'est tout simplement une annexe du musée des Beaux-Arts d'Agen. Une église qui a été bâtie au XIIIe siècle. Et regardez, admirez, j'ai envie de dire, ces décors, ces vitraux. C'est l'église des Jacobins, donc qui date du XIIIe siècle, où on organise aujourd'hui des expositions temporaires. Et actuellement, on est en plein montage. C'est pour ça que les murs sont blancs et que vous entendez sans doute l'écho. Je rejoins Nathalie pour parler de cette formidable église qui a donc été restaurée par la municipalité en 1980. Et c'est alors que vous découvrez des trésors. Ah, des trésors magnifiques, puisque figurez-vous que sous la peinture qui avait été apposée, eh bien, nous avons découvert une superbe fresque avec cette Vierge en majesté, entourée des donateurs du couvent, de Saint-Dominique, et puis aussi le blason ici d'Alphonse de Poitiers, donc le frère de Saint-Louis, qui est un des bienfaiteurs assez importants du couvent, et puis admirer ces superbes frises qui courent le long du mur, cet effet en 3 dimensions qui est absolument très très moderne finalement. Alors on a aussi ces vitraux qui eux sont postérieurs, ils remontent au 19e siècle. Oui, 19e siècle. Et puis ces vitraux, ils sont magnifiques parce qu'on peut jouer justement avec la lumière lors des expositions, la lumière qui se reflète ici sur le sol, c'est absolument fabuleux. Alors justement, organiser des expositions temporaires dans une église, c'est assez surprenant. Est-ce que cette lumière, c'est une contrainte ou c'est un avantage ? Ah, ça dépend, mais c'est ça, quand même, on essaye d'en tirer avantage parce que vraiment les vitraux qui se reflètent sur les œuvres, comme je vous l'expliquais, c'est magnifique. Avec Gérard Fromanger il y a 2 ans, cette année aussi, avec l'exposition qui sera dédiée au Moyen-Âge, on aura aussi le plaisir de jouer avec la lumière, de jouer avec les vitraux. Bon, concernant les 13 secondes d'écho, c'est autre chose. Mais j'imagine que pour les visiteurs, c'est intéressant aussi parce que au fil des heures de la journée, on visite pas la même expo grâce à ces lumières qui changent. Ah oui, c'est une vision qui est différente, effectivement. En fin de journée, on n'a pas du tout la même vision de l'œuvre qu'on avait le matin. Et ça, justement, c'est ce qui fait un des avantages aussi. Alors c'est un musée, une annexe, en tous les cas c'est très réussi puisque ici il règne une atmosphère sereine, paisible, contemplative. Et à propos de contemplation, eh bien, je vais aller admirer ce tableau qui est juste derrière moi, qui propose justement une vue d'Agen au 19e siècle.